Salut à tous les amis, c'est le guitariste rocker. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gens, ça va être une vidéo plutôt sérieuse. Oui, là je suis en train de m'enregistrer donc avec le petit micro pour que vous puissiez mieux m'entendre. Donc aujourd'hui les gens, ça va être une vidéo sérieuse où donc ça va pas forcément être drôle ou quoi, puisque bon c'est une vidéo sérieuse. Donc en fait le but de cette vidéo, ça va parler de moi et uniquement de moi. Voilà, donc de moi et un petit peu de ma vie, pas de ma vie de ce qui se passe en ce moment, mais de ma vie de ce qui s'est passé avant, etc., etc. C'est-à-dire la vie de mon enfance jusqu'à à peu près aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, pour commencer, je sais que cette vidéo va pas être facile pour moi, mais il faut quand même que je vous dise tout. Donc déjà, je vais parler de mes problèmes, mes soucis, tout ça, de ce qui s'est passé avant et jusqu'au temps d'aujourd'hui. Voilà. Alors, déjà les gens, il faut que vous sachiez que durant mon enfance, en fait, mon tout premier problème, si vous voulez, ça a été dès ma naissance. Oui, en fait, si vous voulez, dès ma naissance, en fait, j'ai failli... En fait, dès ma naissance, les gens, j'ai failli passer à travers la mort. Parce que, en fait, dès ma naissance, j'ai malheureusement manqué d'oxygène apparemment à ma naissance. Donc, en fait, je suis pas sorti naturellement. Je suis sorti par césarienne, en fait. Donc, voilà, on a dû opérer ma mère pour que je sorte carrément de son ventre. Donc, voilà, je suis pas né naturellement, je suis né donc par césarienne, voilà. Parce que apparemment j'avais le cordon ombilical carrément en dessous du nez et du coup j'avais du mal à respirer. Voilà, ça c'est un des premiers problèmes. Donc ensuite, donc voilà, ça c'est un premier souci qui a pu m'arriver, donc comme je vous l'ai dit, dès ma naissance. Ensuite, là tout se passait bien, tranquillement, pendant mon enfance, tranquillement, mes 1 an, mes 2 ans, etc., etc. Voilà, bref, apparemment j'ai appris à marcher debout très tôt, enfin je sais plus vraiment à quel âge, mais à peu près vers 1 an. Voilà, 1 an et quelques mois. Bref, voilà, jusqu'ici tout va bien. Donc après, ouais, jusqu'à ce que je rentre à l'école maternelle, hein, comme tout le monde. Ouais, je dirais à 3-4 ans, un truc comme ça. Enfin, je me rappelle plus exactement de quel âge je suis rentré à la maternelle dès mon enfance, hein, voilà. Donc pendant mes années de maternelle, ouais non, j'ai pas eu de soucis, tout s'est passé très bien. Je passais les classes assez facilement, tranquillement. J'ai pas redoublé une seule année de maternelle, genre la petite section, la moyenne section, la grande section, etc. Tout ça, j'ai passé normal, voilà. Après, ça a été à la primaire. Quand je suis rentré en primaire, donc vers 9-10 ans. Donc c'est là que j'interviens sur le second problème, enfin sur le second souci. Vers 9-10 ans, voilà, donc je vais vous le dire direct. En fait, vers 9-10 ans, quand j'étais à la primaire, pardon, quand j'étais à l'école primaire, simplement j'ai perdu mon père. Donc voilà, ça a été très dur pour moi de perdre mon père. Vous en faites pas, hein, je mettrai une petite musique de fond pour que vous puissiez comprendre le contexte de cette vidéo. Donc voilà, donc arrivé à l'école primaire quelques années plus tard, genre vers 9-10 ans, donc j'ai appris la mort de mon père parce que en fait mon père il était bipolaire, donc voilà, donc il a fait apparemment j'ai discuté avec mon oncle par rapport à ça et donc en fait mon oncle m'a expliqué qu'en fait mon père a fait pas mal de tentatives de suicide, donc du coup voilà. Et puis il a fini par, en gros quand il avait plus de femmes, ça, voilà, il a fini avec sa vie comme ça. Enfin, il en a fini avec sa vie comme ça, il s'est suicidé. En fait, il habitait dans un immeuble à Paris. Il habitait, je crois, au 3e étage. Et du coup, voilà, il en a fini, il a sauté par la fenêtre et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que là, actuellement, je vis uniquement avec ma mère et puis son mari, donc son mari qui est mon beau-père, entre guillemets. Donc voilà, franchement, c'est assez dur hein, de perdre un membre de sa famille. Je pense que vous aussi, je pense que pour vous aussi, c'est assez dur de perdre quelqu'un de sa famille, hein, comme son père ou sa tante, sa grand-mère, je sais pas. Mais voilà. Donc ça c'était le second problème, enfin le second souci en tout cas par rapport à ma vie. Ensuite quand je suis rentré au collège, donc vers 15 ans à peu près, donc là pas de souci, je suis passé tranquillement. J'ai fait ma 6e normalement, ma 5e normalement, ma 4e normalement et après en fait avant de déménager dans le 77, j'étais donc dans le 94 avant, parce que je suis né en fait dans le 94, donc du coup avant de déménager donc dans le 77, avant j'étais dans le 94 et puis du coup en fait je vous explique vite fait, j'ai fait ma 6e, ma 5e, ma 4e
au collège dans le 94 et ensuite j'ai fait donc ma troisième dans le 77, donc dans un collège dans le département du 77. Voilà. Donc ensuite ma première année de troisième normale, pour moi ouais tranquille, je la passe normalement comme tout le monde. Bon, après c'est vrai que bon le brevet, bon j'ai un peu stressé et tout, mais en fait la première fois le brevet des collèges malheureusement je l'ai pas eu du premier coup. Donc du coup voilà, j'ai dû refaire une seconde année de troisième. Du coup ben j'ai refait une année de troisième et donc j'ai repassé tout l'examen du brevet des collèges. Et c'est à ce moment-là que je l'ai eu. Voilà, j'ai eu du deuxième coup et non pas du premier. Voilà. Ensuite, je suis rentré donc au lycée, donc vers 17-18 ans. Et donc normal, j'ai fait ma seconde, ma première, ma terminale, normale. Donc la seconde, je la passe normale, tranquille. Je pense en première, tranquille. La première, avec un peu de difficulté, mais bon, ça va. Je m'en sors. Je passe la seconde, je passe la première, normale aussi. Arrivé en terminale, donc à la fin de la terminale, il y avait donc l'examen du bac. Enfin, il y avait d'abord le bac blanc que je devais passer, et après donc le bac. Voilà. Et en fait, moi au lycée, j'étais dans un lycée professionnel. Tranquillement, ma première année terminale, je la fais normale. Et après, dans les années du bac vers mai-juin, je passe mon bac, j'avais fait mon bac blanc vers mois de mai. Et après, mois de juin, hop, je passe le bac. Après, vers fin juin, début septembre, je vais voir les résultats. Paf, le bac, je le foire. Voilà. Donc j'ai foiré mon bac du premier, je l'ai pas eu, pareil mon bac je l'ai pas eu du premier coup. Donc en fait, donc j'ai dû refaire une seconde année de terminale. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que pareil, en fait mon bac, le deuxième coup, je le rate aussi. Mais la seconde fois, en fait, ils m'ont fait passer donc le rattrapage. Voilà. En fait, il me manquait juste quelques points pour que je puisse avoir mon bac. Et c'est grâce au rattrapage que j'ai pu avoir mon bac. Voilà, donc ça c'est dit. C'est donc grâce au rattrapage du passage du bac donc que j'ai pu avoir le bac. Enfin, que j'ai pu avoir mon bac pro commerce. Voilà. Ensuite, j'ai décidé donc de passer mes études, de poursuivre mes études dans une école de commerce. Enfin, oui, voilà, on peut appeler ça comme ça, dans une école de commerce qui est à 2 stations à côté de chez moi. De là où j'habite. Donc en fait j'avais poursuivi par faire un BTS, donc un BTS MUC. Donc le MUC en fait c'est management des unités commerciales. Voilà, donc toujours dans la continuité du commerce par rapport à mon bac pro commerce. Voilà, parce que moi c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment être vendeur. C'est vraiment être vendeur dans un magasin, pouvoir conseiller les clients, etc. Voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Ça me plaît vraiment. Donc ensuite, il faut savoir que le BTS MUC que je faisais, c'était donc un BTS en alternance. Donc il fallait que je trouve un patron pour l'école. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un patron pour l'école. Et puis donc du coup, j'ai pas fait beaucoup. J'ai même pas tenu 1 an dans cette école. Pas par rapport à ce que j'ai eu des problèmes ou quoi, non, loin de là. En fait, le problème, c'est que j'ai fait de septembre jusqu'à à peu près... Ouais, j'ai fait de septembre 2016 jusqu'à à peu près avril 2017, à peu près. Jusqu'à à peu près avril 2017. Et après, j'ai complètement lâché parce que non seulement le niveau était haut, vraiment, par rapport au lycée, c'était vraiment super haut. Donc, du coup, j'ai abandonné le BTS. Et... parce que non seulement je trouvais pas d'entreprise pour l'école, et puis tout simplement le niveau était tellement élevé que c'était dur, je m'en sortais pas, je voyais mes notes, elles étaient catastrophiques. Même, au lycée ça allait encore. Même si je passais au lycée, genre par exemple, même si je passais ma seconde, ma première et ma terminale, même si je passais tout ça, toutes ces classes normalement, même si je les passais normalement quoi, mais ces classes-là, je l'ai passé, mais avec quand même un peu de difficulté, parce que bon, j'ai eu quand même des difficultés à faire des exercices, ou que ce soit des contrôles, ou que ce soit des exercices à la maison, des choses comme ça. Voilà, j'ai toujours eu des difficultés par rapport à ça.
Voilà. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, arrivé donc au BTS, j'ai complètement lâché donc en avril 2017. Non, en avril 2016, pardon. Avril 2016, ouais, voilà. Donc avril 2016. Et puis c'est à partir de mai-juin 2016 quoi, que je me suis inscrit donc sur les listes du Pôle emploi donc, pour essayer de trouver un travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas vraiment évident de trouver du travail parce que non seulement quand vous êtes inscrit sur la liste de Pôle emploi, vous trouvez pas comme ça du boulot, hein. Vous avez des rendez-vous assez régulièrement avec votre conseiller ou votre conseillère du Pôle emploi. Donc du coup, ce qui vient après, c'est que non seulement vous avez des rendez-vous régulièrement donc avec le Pôle emploi, genre toutes les semaines, je dirais 1 ou 2 rendez-vous par semaine, un truc comme ça. Après, j'ai un ami proche donc, de moi, que je connais depuis un bout de temps déjà. Donc cet ami m'a conseillé d'aller m'inscrire à la mission locale, voilà. Donc c'est un peu la continuité du Pôle emploi si vous voulez. Et là pareil, à la mission locale, j'ai eu donc des rendez-vous assez régulièrement avec une conseillère, voilà, qui me conseillait, qui me conseillait en gros sur quoi je pouvais m'orienter par rapport à la recherche de boulot, voilà. Et puis après, tout simplement, ça a mis du temps aussi hein, pour que je cherche du boulot, parce que c'est pareil, je l'ai pas trouvé comme ça du jour au lendemain, non, voilà, faut vraiment être patient. Donc voilà, j'avais été, donc là je suis toujours inscrit sur les listes du Pôle emploi et de la mission locale, mais bon voilà, là pour l'instant j'ai pas eu de rendez-vous. Enfin bref, voilà. Donc cet ami m'a inscrit m'a fait inscrire du coup à la mission locale. Donc pareil, j'ai eu des rendez-vous toutes les semaines pratiquement avec une conseillère, donc qui me conseillait sur quoi je pouvais m'orienter au niveau de mes recherches de taf et tout. Et puis en fait elle me donnait les références des différentes entreprises qu'il pouvait y avoir dans le commerce. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'aime le commerce, j'aime bien ça. Donc c'est vraiment ça que je veux faire. Et puis tout simplement, après, quelques temps après, je me suis donc inscrit par moi-même. Enfin en fait non, la mission locale m'a parlé d'un autre truc qui s'appelait la garantie jeune. Donc j'ai été voir et puis en fait au final je me suis inscrit aussi. Donc je me suis inscrit à la garantie jeune pardon. Donc la garantie jeune c'est un petit peu la continuité du Pôle emploi et de la mission locale. En fait c'est un truc, ça va vous aider, ça vous aide en fait à vous orienter dans ce que vous cherchez vraiment dans le boulot, dans le taf que vous voulez faire. Voilà. Et là en fait c'est vous y allez tous les jours. Je crois que ça dure, en tout ça dure un an. Mais en fait vous y allez pendant un mois. Sur l'année en fait vous y allez pendant un mois. Et en fait vous y allez tous les jours parce que en fait vous rencontrez des jeunes et tout. Donc du coup l'animatrice nous parle donc avec le groupe de jeunes et tout, normal quoi. Et puis moi ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'en fait là-bas à la garantie jeune on faisait pas mal d'activités. Ouais, on faisait pas mal d'activités genre par rapport à la recherche d'emploi, par rapport à comment on s'organisait pour quand on prenait les transports pour aller chercher du boulot, etc. Et puis aussi pendant cette période de la garantie jeune, on a vu pas mal d'organismes, on va dire. Genre par exemple, on a vu la police municipale, non, c'était la police nationale, pardon. Voilà, donc il nous expliquait comment, en gros, il nous expliquait en gros à quoi servait leur métier, etc. Voilà. On a vu qui encore? On a vu l'organisme, donc tout ce qui était les transports, genre SNCF, RATP, etc. Voilà. Et puis pareil, ils nous ont expliqué ce qu'ils faisaient dans leur métier. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça, vraiment assez intéressantes quoi. Pour moi, ça a été vraiment intéressant. Après voilà. Donc là, pour moi, voilà, j'ai quand même traversé des choses assez difficiles, mais au final, je reste comme je suis. Hein. Je reste moi-même, même si je reste fort aussi. Parce que tout ce que j'ai traversé, ça n'a pas été facile. Là, je vais vous dire un petit peu où j'en suis actuellement. Donc actuellement, j'ai trouvé un travail. Donc j'en suis assez content, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé. Donc j'ai donc passé la barre de la barre de l'entretien. Donc tranquille, bon, c'est vrai que même les entretiens j'étais un peu stressé, mais bon au final la personne avec qui j'ai été reçu en entretien m'a rappelé au bout de quelques jours je pense, je dirais même une petite semaine, et cette personne là m'a dit voilà monsieur, vous êtes embauché. Là à partir de ce moment là j'étais vraiment très content parce que ça faisait quand même un an depuis que j'ai arrêté le BTS
en avril 2016 et jusqu'à avril 2017 en gros. Voilà, ça faisait vraiment un an que j'essayais de chercher du boulot après avoir arrêté le BTS. Ça n'a pas été facile, mais là au moins ça me rassure, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé du boulot. Donc tout simplement voilà, hein, j'ai trouvé du travail, pour moi je suis assez content. Donc je travaille en fait dans un magasin de vêtements qui s'appelle Primark, je pense que vous connaissez tous. Donc voilà, actuellement là je suis assez content de ce que j'ai trouvé. Après bon, c'est vrai que en fait mon poste, je m'occupe des cabines d'essayage. En gros je m'occupe de ranger les articles, en gros des clients, quand les clients ont fini en fait d'essayer leurs articles, nous en fait quand on voit que les clients ils nous rendent les articles qu'ils ont essayés, après nous on s'occupe de les replier, de les ranger, etc. Voilà, normal, pour après les remettre en rayon, etc. Voilà. Et ensuite on s'occupe aussi de donner des cartes aux clients. Vous savez les cartes où il y a un nombre d'articles à respecter dessus. Par exemple nous à Primark, en fait vous avez le droit de choisir que jusqu'à 8 articles maximum pour l'essayage, en fait, pour quand vous allez en cabine d'essayage. Donc voilà, ça c'est pas spécial ou quoi, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est chez eux, enfin c'est comme ça dans leur boutique de chez Primark. Mais bon, moi de toute façon après bon, j'ai quand même été embauché, je suis assez content. Là actuellement je suis en CDD, donc pour l'instant je suis pas encore en CDI, je suis qu'en CDD. Et je suis en contrat de 25 heures, donc c'est à dire que je fais 15 heures, 20 heures tous les jours, enfin presque tous les jours, parce que bon, j'ai quand même des jours de repos. J'ai quand même des jours de repos, et puis voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà les gens, voilà, là j'ai vraiment tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas les gens. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Enfin, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. En tout cas, je vous demande vraiment, je vous le demande vraiment de m'écouter jusqu'au bout les gens, d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, puis voilà quoi. Parce que là tout ce que je viens de vous dire, j'en ai eu la tremblote rien que dans ma voix, je l'ai senti d'ailleurs. Mais bon, je vous ai quand même tout dit, voilà, ça n'a pas été facile pour moi tout ça, de traverser tout ça, genre en gros de ma naissance, de mon enfance, etc. jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai traversé j'ai traversé vraiment des épreuves assez dures, mais bon, je les ai quand même passées, hein, genre le brevet, le bac, et puis même si j'ai pas fait toute mon année de BTS en entière, parce que le fait que je trouvais pas d'entreprise pour l'école, voilà. Du coup voilà, je vous ai vraiment tout dit jusqu'ici. Donc en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout les gens. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait les gens. J'espère que sur ma chaîne YouTube, j'espère que j'arriverai à surpasser la barre des 200 abonnés. Ça serait vraiment cool pour moi de pouvoir passer cette barre donc des 200 abonnés. Donc voilà, hein, je vous ai vraiment tout dit les gens. Donc encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez, à liker, à la partager sur vos réseaux sociaux et tout. Et puis si vous voulez venir me parler, c'est soit sur Skype, sur Twitter et sur mon Discord. Voilà, de toute façon je vous mettrai tous les liens en description. Voilà, sur ce les gens, je vais vous laisser là. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout les gens. Et je vous promets en tout cas que les prochaines vidéos seront plus amusantes, plus détentes. Voilà, les prochaines vidéos seront vraiment, on se marrera en vidéo. Voilà, il y aura du gaming, il y aura du gameplay, tout ça. Je vous le promets pour la suite. Voilà, là c'est vraiment la vidéo, il fallait que je la fasse pour vous dire en gros, voilà. Donc je vais vous laisser là les gens. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci amusante. À la prochaine les gens.